Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, 24 pays bénéficieront de 4 nouveaux projets du Fonds africain de solidarité. L'accord a été signé ce mercredi 25 juin à l'occasion du sommet de l'Union africaine qui se déroule en Guinée équatoriale. Le représentant de l'ONU pour la Centrafrique, Boubacar Gaye, dressait un bilan ce mardi devant le Conseil de sécurité de l'évolution des derniers événements. La situation dans le pays continuerait de se dégrader. Et suite des débats à l'Assemblée générale des Nations unies pour l'environnement au Kenya, parmi les problématiques majeures abordées, le commerce illicite de la faune et du bois. Le sommet de l'Union africaine se poursuit à Malabo en Guinée équatoriale. À cette occasion, le Fonds africain de solidarité administré par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation a donné le feu vert à 4 nouveaux projets. La cérémonie de signature de l'accord avait lieu ce mercredi en présence du secrétaire général de l'ONU. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. 24 pays bénéficieront de 4 nouveaux projets du Fonds africain de solidarité. L'accord a été signé ce mercredi à Malabo, la capitale, en présence du président de la République, Théodore Obiangema Bazogo, donateur du fonds, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en tournée en Afrique, et le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva. Le projet, d'un montant de 16 millions de dollars, portera sur 24 pays d'Afrique et sera ciblé sur l'emploi des jeunes, la malnutrition, les maladies animales transfrontalières, la salubrité et la sécurité alimentaire urbaine. Je félicite le gouvernement pour le don de 30 millions de dollars au Fonds fiduciaire africain de solidarité de la FAO. Les accords qui viennent d'être signés aujourd'hui font partie intégrante des objectifs de l'Afrique pour sa révolution en matière de productivité agricole. Je félicite l'Union africaine et les chefs d'État qui profitent de l'année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire pour adopter la résolution d'éliminer la faim d'ici 2025 en décrétant que l'année 2014 soit celle de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Le Fonds de solidarité lancé en 2013 est une initiative unique en son genre sous l'égide de l'Afrique. Elle a pour but d'améliorer l'agriculture et la sécurité alimentaire sur tout le continent. La Guinée équatoriale et l'Angola participent respectivement à hauteur de 30 et 10 millions de dollars. Une manifestation de la volonté de l'Afrique de déployer tous les efforts pour garantir la sécurité alimentaire de l'ensemble du continent. La création de ce fonds est une initiative propre de la Guinée équatoriale parce que nous pensons que lorsqu'un pays possède de ressources, il doit exprimer sa solidarité aux autres. Il n'y a pas que ce fonds que nous avons destiné à la FAO de 30 millions de dollars. Nous apportons aussi notre aide à beaucoup de pays qui ont souffert des désastres naturels. Cette aide ne s'adresse pas aux pays pauvres, mais aussi aux puissances. Nous pensons que lorsqu'un pays souffre d'un désastre, il doit recevoir l'appui et l'aide de toute la communauté. Autre temps fort de la visite du secrétaire général Ban Ki-moon dans le pays, la réception du siège du système des Nations Unies dans la capitale équato-guinéenne. Un bâtiment offert par la Guinée équatoriale et qui vient confirmer la volonté de Malabo de réduire les risques et la vulnérabilité dans le domaine alimentaire. Et toujours concernant le sommet de l'Union africaine, le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam a annulé sa participation à la 23e Assemblée générale de l'organisation. Raison à invoquer la possible adoption ce vendredi en Conseil des ministres d'un projet de loi relatif à un amendement de la Constitution. Et n'oubliez pas que tout au long de ce sommet de l'Union africaine Africa 24, vous invite à suivre en direct les débats autour des problématiques abordées. Et ce jeudi 26 juin, vous pourrez suivre en direct de Malabo les travaux de l'Assemblée générale qui débute à 9h, heure GMT. Dans l'actualité également, la situation en Centrafrique qui continue de préoccuper. Le général Boubacar Gaye, représentant spécial de l'ONU dans le pays, s'exprimait ce mardi devant le Conseil de sécurité. Malgré des initiatives pour mettre fin au conflit, les violences se poursuivent, faute d'un désarmement inachevé. Ibrahim Ndiaye. Le désarmement des milices et un dialogue politique inclusif entre Centrafricains sont les clés d'un retour définitif de la paix dans le pays. En conférence de presse ce mardi devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, le général Boubacar Gaye, représentant de la MISCA en Centrafrique, a fait le point sur la situation dans le pays. Une situation mitigée malgré la volonté des autorités politiques et de la force onusienne.
La situation sécuritaire continue d'être tendue dans la capitale et à l'intérieur du pays. L'attaque récente sur l'église Notre-Dame Fatima de Bangui le 28 mai, où 11 personnes dont le prêtre ont été tuées, illustre non seulement la dangereuse spirale des attaques et les représailles qui secouent le pays, mais aussi la radicalisation des deux parties et le risque d'une situation plus grave. Il ne fait aucun doute, pour atteindre une sécurité durable, le désarmement et un dialogue politique inclusif sont des étapes essentielles. Le récent séminaire animé par le Centre de dialogue humanitaire, à la demande du chef de l'État de la transition, ainsi que l'initiative de dialogue d'une ONG locale, sont des développements encourageants. Ils indiquent que de nombreux Centrafricains sont prêts au dialogue pour apporter la paix. Pour le général Gaye, il est urgent qu'une chaîne pénale efficace soit constituée pour servir de multiplicateur de force à la MISCA, car, dit-il, sans justice, l'action de la MISCA apparaîtra toujours incomplète. Autre préoccupation des autorités, le rôle négatif de certains médias dans le traitement du conflit dans le pays. Je voudrais ici dire aussi également que la crise qui est en République centrafricaine aujourd'hui n'est pas une crise confessionnelle, comme cela a été largement diffusé. Ça a été au départ une crise communautaire et l'aspect confessionnel a été le fruit des manipulations politiques et il faut le soulever aussi également ici, le fruit du rôle négatif qu'ont joué certains médias, aussi bien nationaux qu'internationaux. La mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine doit prendre progressivement le relais de la MISCA à partir du 15 septembre. Elle doit compter à terme 12 000 hommes issus de plusieurs pays du continent. La MINUSCA aura plusieurs missions et devra servir notamment à la mise en œuvre de la transition, y compris en œuvrant en faveur de l'extension de l'autorité de l'État et du maintien de l'intégrité territoriale de la Centrafrique. Des étapes décisives pour un retour définitif de la paix dans le pays. En Égypte, 5 bombes de faible puissance ont fait ce mercredi 5 blessés dans le métro du Caire. Une 6e bombe a visé le tribunal de la capitale mais n'a pas fait de victimes. Selon les premiers éléments, les engins étaient de faible puissance. La police accuse un membre des Frères musulmans d'être à l'origine des attaques. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée générale des Nations unies pour l'environnement a lieu jusqu'à ce vendredi au Kenya. Les autorités du continent planchent notamment sur le commerce illicite de la faune, mais aussi du bois. Un fléau qui fait perdre au gouvernement près d'1 milliard de dollars par an. Karine Banzadio. Dans la ville de Kibwezi au Kenya, Matthew Muti travaille dans son four à charbon de bois. Depuis 5 années, grâce à l'abattage clandestin des arbres, il tire environ 20 sacs de charbon par tronc qu'il revend 600 shillings kenyans, soit environ 6 $ chacun. Une activité qui lui permet de survivre dans cette zone aride alors que l'exploitation forestière illégale est nocive pour l'environnement et bien évidemment interdite par les autorités, sans grand résultat. Si nous disposions de terres arables, fertiles ou de l'eau, nous pourrions cultiver et gagner notre vie. Mais ici, dans cet environnement hostile, que pouvons-nous planter et comment pouvons-nous survivre? Nous n'avons pas d'autre choix que d'abattre des arbres. Ici, ce sont nos seules cultures de rente. Nécessité pour les uns mais mal pour l'environnement, au Kenya, la couverture forestière est passée de 10 à 6,7% depuis les années 50. Le gouvernement a mis en place des programmes pour tenter de freiner la déforestation. L'un d'eux est une initiative qui vise à travailler aux côtés des communautés de Kibwezi dans la création de pépinières et la plantation de nouveaux arbres. Mais l'initiative a encore du mal à fédérer. La combustion du charbon de bois s'est faite de façon accrue dans les fermes et sur les terres privées. D'après les statistiques que nous avons, ce sont plus de 5000 sacs qui sont produits par jour dans ces 10 domaines particuliers. Mais le projet devrait vraiment aider à réduire cette quantité de 500 à 2000 sacs par jour. Des problèmes environnementaux mondiaux, à l'instar de la déforestation et du braconnage, abordés à l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, qui a lieu à Nairobi au Kenya jusqu'au 27 juin. L'objectif à terme pour de nombreux pays africains demeure la mise en place de lois environnementales pour lutter contre la criminalité environnementale. En Éthiopie, le gouvernement encourage les agriculteurs à se tourner vers l'apiculture, une filière largement inexploitée alors que le potentiel est énorme dans le pays. Malgré cela, l'Éthiopie est déjà le premier producteur de miel en Afrique. Charles de Jouvenel.
En Éthiopie, les agriculteurs misent dorénavant en majorité sur l'apiculture. Le pays est depuis des années le premier producteur de miel en Afrique, contribuant à hauteur de 23% à la production du continent. Bien que la production du miel soit dans les mœurs depuis des années, l'évolution se situe au niveau des ruches. D'abord uniquement traditionnelles, elles sont maintenant de fabrication plus moderne, permettant aux agriculteurs de viser des rendements bien plus intéressants. De nombreux charpentiers, prenant conscience de cette nouvelle demande, se sont ainsi mis à fabriquer des ruches. Je suis entré dans le business de la fabrication de ruches parce que j'ai noté que la demande en la matière grandissait. Il y a beaucoup de ruches importées du Kenya qui sont considérées comme étant de fabrication allemande. Alors on a commencé la production en imitant leur conception. Il y a de plus en plus de personnes dans le secteur de l'apiculture, ce qui rend notre entreprise rentable. En effet, de plus en plus d'apiculteurs rompent avec la méthode traditionnelle. Les rendements des nouvelles ruches ont facilité ce choix. De fait, l'apiculture propose un rendement supérieur à de nombreuses autres cultures pour un terrain occupé minimum. Cependant, tous les agriculteurs du pays n'ont pas encore mesuré le potentiel nouveau du secteur. L'État éthiopien le sait et souhaite les voir rejoindre un mouvement qui pourrait garantir au pays une source de revenus accrue dans les années à venir. Le potentiel du pays est vraiment énorme parce que nous avons 10 millions de colonies d'abeilles. Vous ne pourrez pas en trouver autant ailleurs dans le monde. Grâce à ce potentiel, nous pouvons produire 5000 tonnes de miel quand nos capacités de production sont à leur maximum. Une grande partie du miel produit est vendu sur le marché local. En effet, seulement 11% de la production est exportée à l'étranger, notamment vers l'Europe. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info.